Ndeko, merci beaucoup pour la question. Au fait, la démocratie, la beauté de la démocratie, c'est ce que nous sommes en train de vivre dans notre pays. Mais pour nous rejoindre plus, si une chose, la liberté d'expression dont vous êtes en train de prôner, la liberté de penser, que sais-je encore, il faudrait tout ce que nous sommes en train de faire dans la démocratie et en cohabitation avec les règles du droit. Ils ne doivent pas dépasser les règles du droit. Parce que la liberté ne nous permet pas d'aller ou de poser les actes qui sont outre les règles du droit. Donc, il faudrait en suivre les règles du droit. Au fait, il y a certaines actions qui se posent. Peut-être nous ne sommes pas en défaveur, nous ne sommes pas en faveur avec. Mais comme nous sommes dans un état de droit, il faudrait laisser les instances qui sont appropriées. Je pense que déjà c'est une personne que j'apprécie beaucoup, mais je ne pense pas on est allé au-delà des règles du droit. On a fait ce qu'il fallait faire et aujourd'hui vous êtes rétabli. Si nous étions dans notre chaîne, RL TV à Roger Lumbala, et sans pourtant le logo toujours. RL TV au fond, il y a ça là où on a fait un accord et il faudrait qu'on libère les médias opposition. Vous, on vous a fait combien de temps? J'étais pour ne pas faire la publicité, j'étais, je crois, mardi ou mercredi dans cette chaîne-là. Donc, il ne faudrait pas extrapoler le propos. Lorsque nous sommes dans la liberté d'expression, tout ce qu'on fait, c'est en rapport avec la légalité. Il y a une question autour de il faudrait savoir une chose. Je vais définir les cadres organiques, les cadres conceptuels, parce que c'est très important. Aujourd'hui, la première des choses, et là, on demande à M. Alinguetti d'aller se justifier à l'Assemblée nationale. Ce qui est une démarche qui n'est pas normale. C'est une démarche qui est aberrante. Pourquoi? Sur l'institution IGF, premièrement... C'est-à-dire rattaché, c'est-à-dire service rattaché à la présidence. Dans le service public, il y a l'État, on a deux sortes. Tout dans le service public, centralisé. Tout dans le service public, vous allez déconcentrer, et puis tout dans le service public, vous allez décentraliser. IGF a le service public, vous allez déconcentrer. Ça signifie quoi? Bazali na délégation décisionnelle, mais ils sont en train de dépendre d'une autorité de tutelle. L'IGF n'a pas une personnalité juridique appropriée na Yemoko. L'IGF a la même personnalité juridique que celui de l'État, que celui de la présidence de la République. Et lorsque vous êtes en train de lire l'article 100 de notre Constitution, en voyant les missions traditionnelles du Parlement, vous verrez que on dit les députés, les parlementaires, je suis en train de globaliser, sénateurs et députés, ils ont pour mission légiférer, ils ont pour mission contrôler l'action du gouvernement et les établissements publics. Lorsque nous allons dans cette démarche-là, vous allez voir que le Parlement veut faire quelque chose qui n'est pas dans ses attributions. Si les propos de M. Alinguetti avaient blessé qui que ce soit, la meilleure des choses, il faudrait que les instances judiciaires puissent s'en saisir du dossier parce que c'est les instances judiciaires qui sont habilitées, c'est eux qui vont définir la nature et la qualité de l'infraction. De deux, j'entre dans une étude qualitative ou de contenu. Il y a propos, il y a M. Alinguetti. M. Alinguetti dit qu'en République démocratique du Congo, il n'y a pas de guerre. Certes, j'affirme cela. Lorsque nous entrons dans les domaines définitionnels de guerre, vous allez comprendre que dans la guerre, on a deux types de protagonistes. Nous avions des États qui sont en train de s'engager par rapport à une lutte, par rapport à Yaba combat. Et dans notre pays, il n'y a pas des États qui sont en train de s'engager par rapport à cette lutte-là. La guerre est remplie de procédures qui sont nationales qu'internationales. Par exemple, dans notre pays, nous avons l'article 86 pour que nous soyons en guerre. On dit ceci, le président de la République commence à prendre une ordonnance. Mais lorsque le président prend une ordonnance, il faudrait que cette ordonnance soit délibérée par le Conseil des ministres. Il faudrait qu'il y ait l'aval du Conseil supérieur et la défense. Il faudrait qu'il y ait l'aval, il y a Parlement. Lorsque tous ces critères, indicateurs sont remplis, c'est lorsqu'on entre en guerre. Ce sont les canaux officiels où ils permettent qu'on entre en guerre. De deux, M. Alinguetti part vendre la figure extérieure de notre pays. Parce que dans la survie étatique, nous avons deux formats, il y a figure, il y a État. Nous avons le format qui est interne, où ils allaient survie nationale, et nous avons le format où ils sont externe, où ils allaient survie internationale. M. Alinguetti part vendre format où il y a survie externe et Mokanabiso. Et pour attirer les investisseurs, au début, les investisseurs, ceux qui climat d'affaires, climat sécuritaire, ils allaient qui toko.
Donc, moi, je pense que ce que M. Alinguetti a fait, c'était un discours. Vous saviez, nous qui avons fait les sciences politiques, il y a un cours de la communication politique. Dans la communication politique, il y a des discours, il y a des types de discours. Quand on est devant une population, on est devant des personnes, on tient compte toujours des types de discours qu'on doit prononcer. Ce n'est pas le discours que je vais prononcer à Kaluka, ce n'est pas le même discours que je dois prononcer à Gombe ou à Massina. Donc je pense que qu'on ne puisse pas tenir compte à M. Alinguetti, je ne pense pas qu'il a blessé une disposition légale, je ne pense pas qu'il a allé outre les dispositions légales, mais je pense qu'il a voulu vendre son pays. Et c'est normal, vu qu'il est dans la survie extérieure de l'État. Et il a Merci. Des propos. Je ne pense pas qu'il est blessé. Bateau va interpréter le bas connotation péjorative, sensationnelle et émotive. Merci. Comme nos frères de l'opposition. Très bien, merci Joe Maelo.